Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. On entend souvent, on lit souvent l'importance de vivre depuis le cœur, avec le cœur, que de vivre depuis un état de peur ou dominé par ses peurs. Et c'est une réflexion que j'ai eue ces derniers temps et que j'avais énormément envie de partager avec vous parce que elle m'apporte aujourd'hui beaucoup de clarté sur mon chemin et un peu cette sensation peut-être d'avoir vécu dans l'illusion dans certains domaines de ma vie, dans certains aspects de ma vie, parce que je m'étais confortée dans mes peurs. Et en me confortant dans mes peurs, j'ai défini en fait mon identité, j'ai défini qui j'étais auprès du monde depuis un état de peur. Je m'explique. Je vais donner un exemple complètement random parce que j'ai pas non plus envie de rentrer dans quelque chose de trop personnel. Mais je vais donner un exemple très simple qui fait partie de mon cas en particulier. Où en fait, j'ai tendance à dire tout le temps que j'aime pas sortir et que j'aime pas... juste que j'aime pas sortir. Ça veut dire que j'aime pas me retrouver dans une pièce où il y a beaucoup de gens, c'est vrai quand même, ça a tendance à m'oppresser. Mais je dis tout le temps que j'aime pas sortir. La réalité, c'est que je pense que j'aime sortir, ou en tout cas la version guérie, la version la plus pure, épanouie, libre de moi-même aime sortir comme tout le monde parce que tout le monde aime danser, aime vivre, aime exprimer sa joie, etc. Aime juste se sentir libre en fait de faire ce qu'il a envie de faire. Mais la version, on va dire, un peu blessée de moi, elle a plus de mal à vivre de cette manière-là. Et le fait d'annoncer entre guillemets au public que je suis d'une certaine manière, alors négativement forcément ça m'enferme dans une boîte, dans une catégorie, et aussi négativement, mais pour conforter on va dire mes peurs. Comme ça, j'ai la sensation que les gens ont compris comment j'étais et que j'avais un peu une forme d'excuse ou de justification pour dire que je suis tout le temps en train de travailler ou je suis tout le temps je sais pas, en train de passer mon temps à faire X ou Y, peu importe. Le fait est que souvent, et je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais je dis que c'est important de se poser la question pour en prendre conscience. Souvent, en fait, on va se définir d'une certaine manière, soit pour tout simplement recevoir l'approbation des autres, pour se sentir accepté, pour se sentir appartenir, parce que finalement, c'est un peu comme ça qu'on se perd, qu'on perd notre vérité, qu'on perd notre voix personnelle, c'est en voulant plaire, en voulant être accepté. Et aussi, parce que c'est plus confortable que d'affronter ses peurs. Et moi, personnellement, et c'est pour ça que j'aime ce podcast ici, pour vraiment vous partager les parties les plus raw, les plus brutes de moi, parce qu'on est tous des êtres humains, et ça, je pense que c'est vraiment important de le comprendre, que toute personne qui va vous partager des choses sur les réseaux ou ailleurs a ses blessures et a encore ses luttes, ses obstacles, etc. Et je pense que c'est important de le redire. C'est moi, mais c'est tout le monde. Et en ce sens, c'est important de pas non plus trop idéaliser, on va dire, ou mettre trop de personnes sur des piédestals, parce que je dis pas qu'on peut être déçu, parce qu'il faut juste comprendre en fait que tout le monde est humain, que tout le monde a ses difficultés, à ses expériences de vie, et qu'il faut comprendre que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que chaque individu vit. Et arriver à vivre depuis le cœur avec un état de sérénité, de paix, d'harmonie totale, en total alignement, ce n'est absolument pas utopique, c'est possible, mais ça nécessite
un long travail, un très long travail introspectif. Et oui, le yoga t'accompagne dans ce chemin. Oui, les asanas, donc la pratique physique t'accompagne dans ce chemin parce que ça va t'apporter à toi des choses qui vont être différentes de ce que à moi ça va m'apporter. Mais toutes ces branches du yoga nous guident justement à trouver cet alignement et à trouver cette paix. Je suis aussi convaincue que le travail de journaling, et moi c'est toujours par le journaling, par l'écriture, par la discussion, etc., que j'arrive vraiment à mettre, je vais pas dire des réponses, mais en tout cas à soulever des nouvelles questions et à mettre en lumière, on va dire, des clés de compréhension par rapport à là où j'en suis dans ma vie. Et j'ai beaucoup écrit justement sur cette question, qui est-ce que je suis lorsque je me cache pas derrière mes peurs? Et cette question, elle est survenue à un moment spécifique de ma vie ou une situation spécifique qui s'est présentée où en fait je me suis déjà reconnue à moi-même, et ça je pense que c'est la première étape, se reconnaître à soi-même que là en fait on a peur dans cette situation en particulier et se demander pourquoi on a peur. Pas qu'est-ce qui peut arriver si ça c'est autre chose, ça c'est au moment où on va oser, mais c'est déjà se demander pourquoi on a peur. Qu'est-ce qui nous fait peur dans cette situation et à quelle blessure de notre vie est-ce que cela est rattaché? Pourquoi cette situation te fait peur? Qu'est-ce qui t'empêche finalement d'oser le faire? J'aime bien cette expression en anglais, justement ce why not que je citais dans le dernier épisode, où en fait, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas s'autoriser à vivre l'aspect challengeant justement qui définit cette situation, simplement pour s'autoriser à vivre. Dans ce dernier épisode, justement, qui est assez relié à cet épisode-là, j'ai expliqué que on était à la fois le problème et qu'on était à la fois la solution. C'est-à-dire que nos problématiques, entre guillemets, elles viennent de nos choix, elles naissent depuis nos blessures, et notre solution, c'est aussi à nous de la trouver. Et ce travail intérieur, cet inner work qu'on fait, il est hyper important, et je sais, ô combien je sais que l'écriture est difficile parce que pour beaucoup, ouvrir un carnet et être face à une page blanche, c'est difficile. Mais je vais vous donner un petit conseil que moi j'applique. Je fais pas du journaling tous les jours parce que je ressens pas, on va dire que j'ai pas besoin de le faire tous les jours parce que je pense que c'est comme un psy, on a tous besoin de voir un psy, on a tous besoin d'écrire tous les jours. Sauf que c'est parvenir en fait à trouver la clé d'entrée pour mettre les mots sur le papier. Comment arriver à trouver le petit bouton qui va nous permettre de tout déverser comme ça sur le papier, parce que ça vient pas comme ça juste allez j'ouvre mon journal et bam d'un coup j'écris, j'ai compris toutes mes blessures, j'ai compris toutes mes solutions. Non, c'est pas ça fonctionne pas comme ça. Moi en tout cas ce qui fonctionne bien pour moi, c'est sur la base, je sais pas, d'un podcast que je vais écouter, d'une discussion que je vais avoir avec une amie, d'une citation que je vais trouver, un article que je vais lire, peu importe, n'importe quoi dans mon quotidien qui va me titiller quelque chose qui va commencer à me faire réfléchir dans mon cerveau. Et me dire, tiens, là, je commence à me poser des questions, je commence à réfléchir sur des choses. Pourquoi je commencerai pas à mettre ces pensées-là sur le papier? Parce que finalement, c'est ça, en fait, ce travail de journaling, c'est se dire, en fait, ce qui est en train de se passer dans ma tête, je vais l'écrire noir sur blanc. Et dès que vous écrivez, en fait, et que vous créez vraiment ce moment d'écriture pour vous, où vous n'allez pas être interrompu, c'est là, en fait, que le flow va se dessiner sur votre carnet. Quand on pense comme ça, c'est qu'on est en train, je sais pas, en train de faire des courses, on est en train de faire la vaisselle, etc. Et comme ça, au bout de 5-10 minutes, peut-être il y a quelqu'un qui va nous interrompre, il y a un événement qui va nous interrompre, et en fait, on va être complètement coupé dans le fil de notre réflexion intérieure. De même que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé de réfléchir sur un sujet, d'avoir des pensées hyper profondes, et une fois cette pensée terminée, si je me suis pas conscientisée, rappelle-toi quelques mots-clés ou quoi que ce soit que tu écriras ensuite, je l'oublie complètement. Et on repart alors, toutes ces pensées qu'on avait conscientisées, on les remet dans notre inconscient, et je vais pas dire c'est comme si on n'avait rien fait, mais presque. Le fait d'extérioriser les choses, c'est une réelle thérapie. C'est une réelle thérapie. Donc vraiment, je vous invite à utiliser ce petit trick. Dès que vous lisez quelque chose, dès que vous parlez de quelque chose, voilà, écrivez-le. Moi, je l'écris sur mon téléphone, souvent parce que j'ai toujours mon téléphone avec moi. Ou sinon, si vous avez un carnet à écrire toujours avec vous, bah, n'hésitez pas à écrire dessus dès qu'il y a quelque chose en fait
qui survient. Moi, là, cette réflexion qu'elle est venue, elle a été vraiment révélatrice. Sincèrement, elle a été énormément révélatrice. C'était une succession de plein d'inconforts. Je suis passée par des pleurs, je suis passée par de la colère, je suis passée par j'étais malade, je suis passée par un sentiment profond de solitude, le besoin de m'isoler alors que finalement je me sentais déjà seule. Plein de remises en question qui se sont faites. Et un jour, je suis tombée sur cette citation: qui es-tu lorsque tu ne te caches pas derrière tes peurs? Et c'est là, en fait, que j'ai compris que finalement, tous les inconforts que j'étais en train de vivre actuellement, ils étaient justifiés tout simplement par mes peurs. En fait, j'étais dans l'inconfort et je choisissais le confort qui me rendait malheureuse. Et ça, pareil, je l'ai développé dans l'épisode précédent, plutôt que de choisir l'inconfort qui était en train de challenger mes peurs, mais mes peurs les plus profondes. Et là, je vous parle vraiment de peurs pour moi qui sont dans ma situation, dans mon point de vue personnel, c'est vraiment des peurs qui sont ancrées depuis de nombreuses années. C'est des peurs qui me tirent vers le bas. C'est des blessures que je porte en moi et qui, depuis de nombreuses années, en fait, m'empêchent tout simplement de m'incarner à 1000%. Ça veut pas dire que là, quand je suis en train de vous parler ou tout ce que je vous partage depuis quelque temps déjà n'est pas authentique et n'est pas vrai par rapport à qui je suis. Et c'est plus moi, en fait, de quoi je me suis enfermée d'un point de vue personnel, vraiment dans ma vie perso, dans le côté intime que personne ne peut voir à part le monde réel et concret de tous les jours. C'est ces choses, en fait, dans lesquelles je me suis enfermée, qui m'ont rassurée à un moment, ou peut-être dont j'avais besoin à un moment. Et là, je pense en particulier au travail. À un moment, j'avais besoin de ça parce que j'avais besoin de reconstruction professionnelle. Et à un moment est arrivé où il aurait fallu que peut-être j'arrête, en fait, d'être dans dans ce faire, dans ce go, dans cette recherche de me prouver à moi-même que je pouvais réussir et qu'il fallait que je le fasse. Sauf que cette limite, je l'ai pas trouvée et je me suis finalement enfermée dans le confort de dire ok, non, je peux pas sortir, j'aime pas ça de toute façon, je dois travailler parce qu'il faut travailler dans la vie. La société, elle nous inculque tout ça et on va tous avoir une éducation qui va être différente, on va tous avoir une culture qui est différente, on va tous avoir un chemin de vie qui est différent, donc forcément ce que je vous dis là, moi, peut-être va pas faire à 100% écho, mais moi ça a été mon chemin, c'est vraiment cette idée que voilà, pour avoir une vie rangée, pour avoir enfin en fait on m'a juste donné une définition du succès qui était liée à l'équation travail, en fait, tout simplement. Si je ne travaille pas, je ne réussis pas. Si je ne réussis pas, je ne gagne pas d'argent. Si je ne gagne pas d'argent, je ne manque rien, je ne suis pas assez et je suis pas suffisante. Moi, je suis vraiment en train de me réapproprier justement cette compréhension de ok, ta valeur, elle ne te définit pas parce que tu fais, parce que tu es capable même de ce que tu es capable de faire, mais parce que pour la personne que tu es vraisemblablement. Et j'ai vraiment cette sensation que la société, du coup les réseaux sociaux nous éloignent tellement de cette compréhension parce que on est une essence pure et les réseaux sociaux ont tendance à mettre en avant des talents, ont tendance à mettre en avant le faire, en fait, parce que pour créer du contenu, il faut faire à un moment, il faut montrer. Alors que une personne qui va juste mettre une photo d'elle sans caption, sans rien du tout, sans histoire derrière, eh ben on va pas percevoir la valeur de cette personne. Pourtant, cette personne, elle a autant de valeur que quelqu'un qui a décroché le meilleur job au sein de la plus grosse entreprise ou que quelqu'un qui s'est enfin lancé sur les pistes de ski après 60 ans. Bref, tout ça, en fait, est synonyme de succès, mais tout ça, en fait, va dépendre de la manière dont tu vas définir toi-même ton succès. Et c'est là, en fait, que se trouve le bonheur et c'est là que se trouve l'alignement, l'harmonie, la paix avec soi-même. Et quand on trouve cette paix avec soi-même, c'est là qu'on ose vraiment exprimer sa vérité, qu'on ose exprimer les parts les plus authentiques de qui on est. Pour ça, ça passe aussi par apprendre à redéfinir qu'est-ce que le succès pour moi. Moi, j'ai grandi avec cette idée que pour être dans la réussite, pour être dans le succès, il fallait travailler, il fallait avoir un travail, et il fallait gagner de l'argent. Et petit à petit, j'apprends à déprogrammer cette croyance, qui est une croyance complètement limitante, qui m'enferme dans une forme de malheur et d'exclusion, d'auto-exclusion, pour réapprendre
ce qui est la manière dont moi je définis mon propre succès, ma propre réussite. Ce qui est amusant, c'est que quand j'ai quitté mon travail de chef de produit marketing, j'avais cette définition-là. Ensuite, je me suis complètement émancipée, j'étais beaucoup plus libre dans ma tête, dans mon corps, dans tout ça. J'ai réappris à définir le succès. Je vivais avec très peu, j'étais très heureuse. Et justement, en reprenant une vraie vie professionnelle pendant le Covid, après le Covid, je me suis réenfermée un petit peu dans ces anciens patterns, dans ces anciens schémas. Et j'ai eu la sensation que je m'étais enfermée et que tout ça ne me rendait pas heureuse, à un point où j'en suis venue à observer la manière dont les gens vivaient. Je me suis dit, ah, mais ces gens, en fait, ils ont compris, en fait, ce que c'était de vivre et d'apprécier la vie. Pourquoi moi, j'ai perdu cette compréhension-là. Vraiment, c'est l'inner work. Il y a personne qui pourra le faire pour vous à part vous-même. C'est vraiment se poser les questions, se remettre en question, accepter de se dire, ok, là, t'as fait ça, ou tu t'es comporté de cette manière, pourquoi tu l'as fait? Tu sais que ça ne te sert pas, c'est pas ce à quoi tu aspires. Donc, finalement, comprendre qui l'on est nous aide à oser, à exprimer notre propre vérité, ça nous aide à assumer qui l'on est vraiment, mais pas avec cette connotation d'assumer malgré sa différence, non, assumer avec assurance qu'on est qui l'on est et qu'on n'a pas besoin de se conforter dans une boîte qui rassure, on va dire, qui rassure nos blessures. C'est ça. Parce qu'en réalité, personne vous demande d'être d'une certaine manière. Si vous faites, par exemple, ce que vos parents vous ont dit de faire, bah oui, ils vont avoir de la satisfaction et de la fierté, ok. Mais est-ce qu'au fond, c'est vraiment ça, eux, qui vont les rendre heureux? Foncièrement, non. Et toi, est-ce que ça te rend heureuse derrière? Non plus. Donc, oui, ça prend du temps, ça prend des discussions, ça prend de la communication, ça prend surtout, ça prend du temps, en fait. Et c'est pas en une vie, et c'est pas du tout pour être défaitiste ou négative, mais c'est pas en une vie, je pense, dans le monde réel, qu'on arrive à trouver toutes ces réponses-là. Je pense que ça prend beaucoup plus de temps. Et toi, aujourd'hui, tu t'incarnes dans une vie. Moi, j'ai cette croyance-là qui est celle de la philosophie du yoga, c'est que on est une âme et cette âme, elle est infinie, elle vit pour toujours et elle va s'incarner dans des vies qui vont être différentes. Et chaque vie va être une nouvelle opportunité d'apprendre sur elle-même pour atteindre justement cette illumination, cet épanouissement, cette reconnaissance de qui elle est dans son essence la plus pure. Ça prend des années, peut-être que tu en es à ta 5e vie, peut-être que tu en es à ta 550e vie, qui le sait en fait, qui le sait vraiment. Par contre, tu es là, ici, présentement, et ton job, ta mission, c'est aussi ma mission, c'est de tourner ton regard vers toi, de te demander quels sont les domaines de ma vie, les situations de ma vie où je ressens de l'inconfort, les choses que j'aurais peut-être envie de changer parce que finalement je me trouve des excuses et j'en ai marre de me trouver des excuses et moi aussi j'ai envie de vivre les choses d'une certaine manière. C'est vraiment ça et pour avoir ce déclic et un peu avoir se dire ok là maintenant c'est bon j'en ai marre, il faut vraiment faire tout ce travail. Moi honnêtement ça fait à peu près 8 ans au moment où j'enregistre ce podcast, ça fait vraiment 8 ans que j'ai commencé, on va dire, les premières petites pratiques de travail, de développement personnel avec moi-même. J'ai jamais eu de coach, j'ai jamais eu de guide ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Voilà, j'ai fait ce truc-là, j'ai fait ce travail sur moi-même et oui, il y a eu énormément d'inconfort. Pour moi, ce qui m'a le plus aidé, clairement, c'est le yoga et c'est l'écriture. C'est les podcasts parce que je trouve que c'est hyper inspirant d'écouter les partages d'expériences des gens en fait parce qu'on est tous on est tous égaux, on est tous on est tous sur le même niveau en fait, on vit tous les mêmes choses, on est tous des êtres humains et je suis convaincue que lorsqu'on arrive déjà à comprendre toutes ces choses-là sur soi-même, on arrive à avoir un peu la big picture qu'on appartient vraiment à un univers hyper vaste et que dans cet univers hyper vaste, on est tous interconnectés et qu'on est tous en train d'avancer sur, alors certes un chemin qui nous est propre, mais finalement sur la même structure de chemin. On a tous un chemin de vie, on a tous des choses à guérir, on a tous des choses à comprendre sur nous-mêmes et quand on croise des gens sur notre chemin, c'est pas anodin en fait. On croise des gens
parce que ces personnes-là, elles vont nous apprendre quelque chose ou on va pouvoir leur donner quelque chose. Et cette connexion, moi personnellement dans ma vie privée, j'ai la sensation de l'avoir perdue. Et du coup c'est là en fait que c'est presque, je dis pas que c'est un cercle vicieux, mais en tout cas c'est presque là que le chat se mord la queue parce qu'en fait on se dit qu'il faut connecter avec les autres justement pour s'élever. Mais si moi j'en viens à m'enfermer dans mon jeu, si j'en viens à m'enfermer dans mes blessures et à ne plus connecter avec les autres, et donc du coup être un peu avec des œillères et à connecter qu'au travers d'une bulle, on va dire, un peu virtuelle, à quel moment je m'élève et à quel moment euh, je développe la compréhension que j'ai de moi-même. Pour moi, c'est vraiment sur cette citation que ça a commencé et ça a été vraiment le starting point, on va dire le point de départ d'une nouvelle réflexion qui pour moi est une des plus grandes réflexions que j'ai pu avoir ces dernières années, où j'ai vraiment l'impression d'initier quelque chose, d'un nouveau chapitre, d'initier quelque chose de nouveau dans ma vie. Et c'est drôle parce que on a l'impression de lutter et de jamais arriver à trouver les réponses. Et quand on a la compréhension, juste la compréhension, la clarté, je dirais qu'il y a déjà 90% du travail sur soi qui est fait. La connaissance, la clarté, le fait de voir, d'observer, d'analyser, ça, c'est déjà énorme dans le travail qu'on fait sur soi-même. N'hésite pas à me partager ton ressenti sur cet épisode, à me partager ton chemin de vie. Est-ce que tu as la sensation, fais ce petit travail de journaling si tu ne l'as pas encore fait, tu as la sensation de vivre en fonction de tes peurs. Déjà, quelles sont tes peurs? Ça, c'est important de les comprendre avant tout ça. Comprendre quelles sont nos peurs et ensuite, est-ce que dans mon quotidien, j'ai tendance à prendre des décisions en fonction de ces peurs-là ou est-ce que je les prends en fonction vraiment de ce que mon cœur me dit de faire? Un peu ce why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas oser en fait? Qu'est-ce qu'il y a de pire qui puisse arriver à part vivre, expérimenter, en apprendre plus sur soi-même et ok, vivre un petit peu d'inconfort. Mais généralement, l'inconfort, il dure pas plus de quelques jours, généralement. Et c'est aussi être en accord avec soi-même, se dire, ok, est-ce que là, j'en suis capable ou est-ce que j'en suis pas capable? Ça aussi, je pense que c'est important. À un moment, est-ce que je suis prête ou est-ce que je suis pas prête? Et il y aura toujours un peu cette border où on se dit, ok, je suis pas vraiment prête parce que je sens que c'est encore hyper inconfortable. J'ai vraiment envie de le faire, donc je vais le faire. Mais c'est là qu'il faut le faire. C'est là qu'il faut oser. C'est là qu'il faut vraiment, s'assumer et exprimer sa vérité. Donc n'hésite pas à partager tout ça. Si tu as fait ce travail de journaling, à revenir après sous l'épisode et à me commenter un petit peu ton ressenti. J'adore toujours vous lire chacune vos histoires, vos parcours, vos obstacles, mais aussi vos réussites et vos compréhensions. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.